Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre classe de français virtuel. Aujourd'hui, je vous propose une introduction totale à la langue française. Pour notre classe d'introduction, nous allons analyser trois objectifs principaux. Pour commencer, les salutations en français. Pour continuer, la petite expression essentielle en français, l'expression pour exprimer comment ça va. Ça va bien? Ça va mal? Et pour terminer, le plus intéressant, les expressions de la présentation personnelle. Comment me présenter en français? Pour commencer, je vous propose d'observer la salutation principale en français, le bonjour. Bonjour. Et regardez la deuxième expression nécessaire pour la salutation, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Quelle est la différence d'utilisation? Bonjour est utilisé pendant la journée, pendant le jour avec le soleil. On l'utilise plus ou moins de 6 heures du matin AM à 6 heures du soir PM. Et pour continuer, le bonsoir est utilisé pour la soirée de 6 heures PM du soir jusqu'à 12 heures AM du matin par exemple. Pour continuer, je vous propose d'analyser, d'observer une question essentielle en français. La question « Comment ça va ?» Comment ça va? Moi, par exemple, ça va très bien. J'ai une énergie très positive, beaucoup de motivation pour réaliser cette vidéo. Au contraire, regardez la photo. Sur cette photographie, la personne exprime « ça va mal ». Elle a une énergie négative, de la tristesse, par exemple. Donc, en français, pour exprimer son énergie, son émotion actuelle, ça va bien. Et au contraire, l'expression ça va mal pour une situation plutôt négative. Et pour une situation ni bien ni mal, je peux exprimer plus ou moins exprime une sensation neutrale. Et vous, devant votre ordinateur, ça va bien? Très bien? J'espère que ça va bien. Pour terminer, la question « Comment ça va ?» est très utilisée par le professeur de français. Le professeur utilise la question « Comment ça va ?» ou bien « Ça va ?» pour la vérification de la compréhension. Par exemple, la signification, l'utilisation de bonjour, bonsoir, ça va? Pour continuer, je vous propose d'analyser 4 petites expressions pour me présenter en français. La première information personnelle, regardez comment vous vous appelez. Par exemple, sur l'image, la femme explique « Je m'appelle Lou ». Je m'appelle Lou. Par exemple, moi, je m'appelle Baptiste. Attention pour la prononciation. Je m'appelle, je se prononce j, e. Le j, une prononciation très subtile. Et la lettre e, une prononciation très spéciale en français. Je, e, avec la bouche entrouverte, je. Comme information personnelle numéro 2, regardez quel est
votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Par exemple, sur l'image, la femme exprime « Je suis française ». Par exemple, le Premier ministre Justin Trudeau du Canada, je peux expliquer qu'il est canadien. Et moi, par exemple, je suis belge. Je suis belge. Quelle est la signification de ma nationalité? Je suis belge. C'est facile, c'est très similaire en espagnol. Je suis originaire de la Belgique. Attention, pour la prononciation, je suis belge. Je suis. La lettre S finale ne se prononce pas. C'est une règle générale de phonétique. La lettre S finale ne se prononce pas. Et vous, quelle est votre nationalité? Prenez par exemple Mario Vargas Llosa, qui va se présenter et qui explique « Je suis péruvien ». En plus, Ima Sumac, la célèbre chanteuse qui se présente, elle explique « Je suis péruvienne ». Mais pourquoi il y a une différence pour la nationalité de Mario Vargas Llosa et Ima Sumac? Je suis péruvien et je suis péruvienne. Mario Vargas Llosa est un homme. On utilise la nationalité au masculin. Et Ima Sumac est une femme. On utilise donc la nationalité au féminin. Observez l'orthographe du masculin et féminin. Péruvien, la terminaison IEN. Et pour le féminin, la terminaison IENNE finale. Et en français, la lettre E finale correspond en général au genre féminin. Et attention à la différence de prononciation entre le masculin et le féminin. Péruvien termine avec la prononciation un. Péruvien. Et péruvienne pour le féminin termine avec la prononciation du N final. Péruvienne. Et pour terminer, attention avec la prononciation de la lettre R. En français, prononciation spéciale qui vient de la gorge. La lettre R. Pour péruvien, péruvienne. Pour continuer, comme information personnelle numéro 3, quelle est votre profession? Et par exemple, la jeune femme explique « Je suis cuisinière ». Moi, par exemple, je suis professeur. Je suis professeur de français. Et vous, quelle est votre profession? Vous êtes étudiant ou étudiante? Ingénieur ou ingénieur? Ou bien vous êtes administrateur ou administratrice? Vendeur ou vendeuse? Ou journaliste, par exemple? Attention pour la différence masculin et féminin. Vous pouvez observer pour la liste féminin la lettre E finale, qui nous explique que la profession est au féminin. Petite exception
la profession de journaliste s'utilise pour le masculin et pour le féminin. Donc, pour exprimer votre profession, vous pouvez expliquer « Je suis étudiant »,« Je suis administratrice »,« Je suis vendeur »,« Je suis journaliste ». Pour terminer notre présentation personnelle, une information numéro 4. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Par exemple, sur l'image, la jeune femme exprime « J'habite à Lyon, en France ». Est-ce que vous connaissez Lyon? Lyon, c'est une grande ville française. Une ville similaire à Arequipa, au Pérou. Moi, par exemple, j'habite à Lima, au Pérou. Et vous, où habitez-vous? À Lima, à Arequipa, à Trujillo, au Pérou? Attention à la différence entre j'habite à Lima et au Pérou. À Lima fait référence à la ville, Lima, Arequipa, Trujillo, etc. Et au Pérou fait référence au pays, le Pérou. Pour être plus spécifique, je peux exprimer j'habite à Los Olivos, à Miraflores, à San Borja, etc. pour exprimer mon district de résidence. Et voilà pour l'analyse de nos 4 informations personnelles. Donc, pour me présenter en français, je peux expliquer « Je m'appelle Baptiste Brasseur ». Je suis belge. Je suis professeur. Et j'habite à Lima, au Pérou. Et vous, est-ce que vous pouvez vous présenter en français? Oui? Super! Avec ceci, nous avons terminé notre classe virtuelle de français. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié la présentation vidéo, je vous propose de continuer les classes à l'Alliance française de Lima. Merci à toutes et à tous et je vous attends dans nos futures classes de français. Au revoir!